Yo les gens, c'est Joe le cinéaste, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'année 2020 sera riche en émotions, que ce soit les courts-métrages, les podcasts, ne vous inquiétez pas, ça va être grandiose, c'est tout ce que j'ai à dire. Et quoi de mieux pour commencer l'année en 2020 pour J'ai meublé pour boire du coca. Si vous avez lu le titre de cette vidéo, je vais carrément faire mon classement, ouais, en gros mes 5 meilleurs films 2019 pour moi que j'ai été voir au cinéma. Voilà, tout simplement, parce que je trouve que le 2019 pour moi c'était une très belle année, franchement, rien que pour les films, parce qu'on a été gâtés, hein. Quand tu comptes les Avengers, le dernier Avengers, John Wick, Star Wars en fin d'année, et puis t'as eu des petits films entre qui étaient vraiment pas mal, du fait Shining 2, bon, on peut pas vraiment ça compter ça pour un petit film, parce que c'était quand même bien, c'était génial le film, là. Bref, je vais pas en dire, vous allez voir le classement. En cinquième position, je mettrai Creed. Le 2. Logique, le 1 il est passé en 2015, donc logique le 2 il est sorti en 2019. Creed 2 a tout pour être un très bon film en fait. C'est déjà une très belle suite de Creed. Ça, en plus, ça conclut l'histoire de Creed et de Rocky pour moi. Vraiment, Creed 2, moi je dis s'ils font un Creed 3, ça serait inutile parce que Creed 2 déjà, bah, ça conclut l'histoire avec le père, avec son père justement, Apollo Creed, qui justement a été tué par Ivan Drago. Et là justement, t'as le fils d'Ivan Drago qui va combattre Adonis Creed. Ça, je trouve que c'est pas original, mais je trouve d'un côté, je sais pas, c'est du fan service, mais je kiffe. Je kiffe ce truc comme ça, c'est du bon Rocky avec des bons gros combats, de la sueur, des larmes, un bon truc des années 80, ouais. Non mais Creed 2 ça a tout pour un bon film d'action, film dramatique, vraiment ça a de tout. Bon à part film de science-fiction parce qu'il n'y a pas besoin d'effets spéciaux dans ce genre de film là. Mis à part quand il se combat sur le ring, là effectivement tout autour c'est un fond vert. Quatrième position, je dirais Spider-Man Far From Home. Le 1, je l'avais trouvé mitigé. Pour moi, c'était un bon Spider-Man, mais ça allait pas plus loin. Pour moi, la trilogie Spider-Man passait largement au-dessus, bah ça changera pas. Et The Amazing Spider-Man aussi, les deux. Mais le Spider-Man Far From Home, il était génial. Ah, je l'ai kiffé, j'étais à fond dans l'histoire. Euh, T'as une bonne mise en scène avec le méchant Mysterio qui justement n'avait pas vraiment de pouvoir et du coup ça rendait le truc encore meilleur que ça l'est déjà quoi. Et ça rendait la mise en scène hyper bien. Jake Gyllenhaal, pardon, il était géant dans le rôle. Bon, franchement c'était un très bon Spider-Man. Et la fin elle nous hype tous avec le retour de Jonah Jameson, euh, Mary Jane et Peter qui vont enfin se mettre ensemble. Et il y avait des bonnes scènes d'action, franchement, oui, ce film il était géant. Je peux pas en dire plus parce que je sais pas si les gens ont vu ou pas, mais regardez-le, si vous l'avez pas vu, regardez-le direct. En troisième position, c'est un film qui est encore actuellement au cinéma, qui fait fureur, il est dans plein de salles. Ah, si je vous dis l'espace, space opéra, sabre laser, ouais, c'est bon, Star Wars quoi. Il y a trop de choses qui ont été dites dessus, hein. Franchement, qu'est-ce que je peux dire de plus que, mis à part que les gens qui disent que c'est nul à chier, mais allez vous faire enculer tout simplement. C'est une bonne suite à la trilogie, à la nouvelle trilogie. J.J. Abrams a dû se démerder à cause de Ryan Johnson parce que dans l'histoire du 8 bah, a niqué tout le délire de J.J. Abrams parce qu'à la base, Snoke devait pas être tué, hein, bah non. Palpatine n'était pas prévu de base. Donc J.J. Abrams il a dû se démerder. Franchement, GG à lui. Lol, GG, bref, c'est pas drôle, mais il a très bien assuré. En plus, le retournement de situation, les gars, avec Rey, putain, mais quoi? Je sais pas si je dois le dire. Ah, c'est bon, je considère que vous l'avez vu déjà. Rekin Palpatine, mais c'est tellement classe comme idée, c'est tellement bien trouvé. Par contre, je vous dis direct, si Rey ça aurait été une Skywalker, là j'aurais dit non, là je me serais pété de la salle. Mais heureusement, ils l'ont pas fait, et donc ça, c'est génial. Et le film, il est très bien, il y a des bonnes scènes d'action. Euh... Oui, franchement, il est bien. Mis à part, je reproche un peu vite fait, c'est Finn en fait. Finn, il a été un peu mis de côté. Et ça a été dommage parce que dans le Sotel 8, bah, on le considérait un peu comme un personnage principal avec Rey, qu'on le voyait beaucoup, il combattait, il avait sa propre histoire, tu vois. Et là, dans le 9, je sais pas, j'avais l'impression que c'était juste un personnage secondaire qui suivait Rey, quoi. Mais mis à part ça, Kylo Ren, j'ai trouvé stylé.
Pour une fois d'ailleurs. Parce que dans les deux autres, je trouve qu'il a une tête de con, mais dans celui-là, je le trouvais stylé. Aussi, la fin, quoi. La fin, ça m'a fait beaucoup penser à Star Wars épisode 6, et ça, c'était bien. Du bon gros fan service, mais moi, j'adore. Star Wars, la sauce Skywalker, il est validé pour moi. Et donc, c'est pour ça que je le mets troisième dans ce classement. Alors là, je compte mettre deux films en deuxième position parce que je pense que c'est trop dur. Que pour moi, ils sont égalité. C'est John Wick 3 Parabellum. Et c'est. J'ai oublié le nom du film. Bah, c'est Shining 2, tout simplement. Ouais, voilà, mais je sais plus comment il s'appelle. Docteur. Docteur Sleep. Je dis que c'est un de mes films préférés de 2019 et j'oublie le nom du titre. Voilà. Bref, John Wick et Doctor Sleep, pour moi, ils sont égalité. Euh, Bah, parce que je l'ai mis deuxième et c'est comme ça, quoi. John Wick 3 est un putain de film d'action. C'est incroyable. L'adrénaline, les scènes ont été travaillées, ça se voit à mort. Les chorégraphies sont incroyables. Rien que pour ça, je le mets direct dans le deuxième du classement parce que John Wick 3, c'est un putain de film. Ah, mais tu vas pendant 2 heures au cinéma, mais tu t'éclates, hein. Ah, mais si tu vas voir un film avec que des combats au corps à corps, c'est John Wick. Si tu vois des putains de courses-poursuites, c'est John Wick. Si tu veux voir un mec charismatique, gros, il est hyper badass, John Wick. Il y a tout qui est bien dans le 3. Même le méchant, il est classe. Il me fait de la peine en plus à un moment quand il meurt. Mais oh là là, j'ai spoilé, bref, non, voilà. Et en plus, ça conclut. Ça, en plus, les John Wick sont vraiment. Les trois films se passent bah, directement après. Genre, t'as pas de un an après. L'ellipse, elle est direct après. Genre, à la fin de John Wick 1, le mec il est blessé. Dans le 2, ça reprend direct, tu vois. Et dans le 3, c'est pareil. À la fin du 2, il est excommunié. Dans le 3, il est excommunié dans le monde entier. Et ça, c'est stylé. Et donc, John Wick 3, je le mets deuxième du classement pour ça, quoi. Non, Doctor Sleep. Franchement, il est tellement mieux que le Shining 1. Je sais que Shining 1, il est culte, mais crois-moi que Doctor Sleep, il va être culte aussi, hein. Dans quelques années, on va entendre parler, hein. Mais il était génial, le film. Rien que le fait qu'en plus, le Shining, du coup, tu sais, dans le 1, t'entends juste parler de ça vite fait à cause de l'hôtel et tout. Mais dans le 2, dis donc, il y a plein de gens qui ont le Shining. Et ça, c'est classe. Ça m'a fait, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à un animé. Mais je sais pas, t'avais des scènes qui étaient vraiment classe. Entre le sommeil et la réalité, t'avais des délires comme ça. La méchante était assez pas mal en plus. En plus, le retour de Danny, du coup, bah, l'histoire ça se passe 40 ans après. Vous imaginez 40 ans après. Et à la fin, j'ai pas envie de vous dire, mais quand t'as vu Shining 1, quand t'es un gros fan de Shining 1, je vous dis pas, ça te fait des frissons, hein, parce que le fanservice il est là aussi, mais il est génial le fanservice. T'as le retour bah, du père, je sais plus comment il s'appelle. T'as le retour de l'hôtel, ça c'est comme ça. Shining 2, franchement, je vous le conseille de malade. J'ai pas trop envie de spoiler parce que je sais que celui-là, il a pas été tellement parlé de ça, hein. Là, en tout cas, je l'ai pas entendu parler beaucoup de ce film, quoi. Donc, bah, j'ai pas envie de spoiler. J'ai un petit peu spoilé d'ailleurs, mais je vous conseille de malade de le regarder. Mon film préféré de 2019. Alors, au début, j'étais pas convaincu parce que je l'attendais pendant un an le film. Et au final, j'ai été déçu quand je l'ai vu au cinéma. Mais quand tu le regardes une deuxième fois, c'est vrai qu'il est bien. Je parle de Avengers Endgame. Je pense que vous connaissez tous. Bon, il a marché. C'est le premier film de l'histoire qui marche autant au cinéma. Il a eu 3 milliards au box-office. Donc, oui, je sais pas si je dois vous le raconter. Mais bref, voilà, c'est la suite d'Infinity War. Thanos a gagné. Il a réussi à éliminer la moitié bah, des êtres de l'univers, tout simplement. J'ai bugué. Et bah, du coup, t'as les Avengers qui sont en deuil et tout. Et ils veulent retrouver Thanos à l'aide bah, avec Captain Marvel et tout, qui est un nouveau personnage dans le film. Ils réussissent à tuer Thanos. Oui, évidemment, ils le réussissent. Mais sauf que Thanos dit qu'il a plus les pierres, il s'en est débarrassé. Du coup, ça se passe 5 ans plus tard, du coup. Et leur technique, c'est de voyager dans le temps. C'est vrai que dit comme ça, tu te dis, oh non, les gars, un truc dans le temps. Mais franchement, c'est bien. Franchement, en fait, je vais vous expliquer un truc. Ce que j'attendais dans le film, quand j'étais voir le film au cinéma, je m'attendais à des bêtes de combat, à des bêtes de scènes. Je vais pas vous mentir que j'ai été quand même un peu déçu. La fin, elle était stylée. Tous les héros réunis contre tous les méchants réunis. Ça, je dis pas, c'était classe. Mais le problème, c'est que pour moi, c'était pas assez long. Genre, sans déconner, ça durait 5-10 minutes. Mais quand tu regardes un peu plus près, tu te dis,
Le film il est quand même bien parce qu'il y a quand même des scènes touchantes. Évidemment la mort d'Iron Man, même si pour moi j'aurais voulu qu'il soit mort autrement quand même. Quand Ant-Man il retrouve sa fille, je trouve que c'est touchant. Le début là, quand Ide Faucon il est avec sa famille et que sa famille part en poussière, t'as plein de petites scènes comme ça tu sais, c'est pas ni de combat, rien, mais c'est touchant. Et rien que pour ça, c'est stylé. Le combat contre Thanos, on va pas se mentir, les trois quand même ils étaient assez classe. Bah, c'est le seul combat classe que je trouve du film. La bataille finale était stylée, mais j'aurais voulu qu'elle soit plus longue. Même si quand même quand tu vois, ouais, Thanos il résiste, mais ils l'ont rendu moins fort, je trouve, dans Endgame. Parce que les héros, ils étaient trop pétés dans Endgame, on va pas se mentir, hein. La sorcière rouge, elle-même, elle pouvait battre Thanos toute seule. Mais sinon, à part ça, le film il était vraiment grandiose. Les scènes dans le temps, elles étaient assez stylées. Franchement, t'as plein de petits détails comme ça qui sont classe. Et du fait que t'aimes bien le film. Donc, pour moi, je le mettrais premier euh, de mes films préférés en 2019. Parce que oui, avant j'avais changé d'avis. Quand j'étais au cinéma, je vous dis pas, quand j'étais un petit peu déçu, hein. Pas entièrement, je dis pas, j'étais classe. C'était classe. Mais quand je l'ai revu il y a pas si longtemps là, je me suis dit, allez, je vais le revoir. En fait, j'ai eu un truc comme ça, hein. J'ai les larmes aux yeux, hein. J'avais les frissons quoi, quand il y avait des scènes un peu tristes comme ça. J'avais pas ça au cinéma parce que j'étais trop hypé en fait, c'est ça le problème. Et voilà, tout simplement. Et mon classement changera pas. Ça reste le meilleur film de 2019 pour moi. J'espère que ça vous aura plu. C'était ma première vidéo de 2020. La prochaine vidéo sera un nouveau sketch voilà, que j'ai réalisé moi-même. Si vous allez voir, c'est hyper marrant. Ça sort dans 2 semaines, je me trompe pas. Pour le Storytime 3, le 4, pardon, et il va sortir, oui, dans 4 semaines, un truc comme ça. Bref, j'ai eu le temps, donc tranquille. Et sinon, les courts-métrages, le métrage avec Enzo Rod, je le redis encore une fois, ou je l'ai, pardon, il sort au mois de mars, enfin le tournage va commencer en mois de mars, mais je vais tout faire pour que soit diffusé après, une semaine ou 2 semaines après. Je suis pressé de faire ce long métrage en fait. The Time of Future va reprendre ce mois-ci aussi, en janvier. Il va se passer plein de trucs. Vous allez voir, ma chaîne ne va pas être inactive, vous inquiétez pas. Ça promet d'être intéressant, tout simplement. Allez, ciao.